Il m'a fallu acheter ce livre-là pour comprendre pourquoi je n'atteignais jamais mes objectifs. Dans cet épisode de Warte Podcast, je vais enfin te donner la différence entre ceux qui parviennent à atteindre leurs objectifs et d'autres qui malheureusement n'y parviendront jamais. Alors sans plus tarder, comme vous le savez, Warte Podcast Jotna. Salam sur vous la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé. Mon nom est Mohamed aka Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. So, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques jours de cela, j'avais acheté un livre qui m'a vraiment marqué et j'ai vraiment entendu parler et qui a vraiment été publicité dans le monde du dev perso en général. Et ce livre-là est écrit par l'auteur américain James Clear et son nom est Atomic Habits ou bien Un rien pour tout changer en français. Et ce livre-là en fait est un condensé d'expériences et de recherches effectuées par l'auteur sur le fait que les habitudes peuvent vraiment former nos vies, si je peux le dire comme ça. Et la manière dont je vais l'illustrer est très simple. Il cita dans le livre d'abord un professeur qui décida de mener une expérience pour le moins ordinaire. Il sépara sa classe en deux parties et décida de nommer le premier groupe quantité et le second groupe qualité. Au premier groupe, il devait prendre des photos pendant une semaine, c'est-à-dire le lundi, il prenait 100 photos, le mardi 90, le mercredi 80, le jeudi 70 et le vendredi 60. Et leur but, c'était de prendre le plus de photos possible en tenant compte bien sûr de la qualité. Et quant au second groupe qu'il nomma qualité, il leur donna comme instruction le fait de prendre seulement une seule photo par jour et qu'il faut que la photo soit de meilleure qualité possible. Et imaginez-vous qu'après une semaine, eh bien, ce qui s'est passé est que le groupe quantité, en réalité, a eu beaucoup plus de photos qualitatives et même quantitatives que le groupe qualité qui prenait malheureusement une seule photo par jour, mais malheureusement, la qualité n'y était pas trop. Alors, comment il a défini ce concept-là? Il définit le premier groupe d'être dans l'action et le second groupe d'être en mouvement. Et moi, franchement, quand j'ai lu ce passage du livre, je me suis dit, oh mince, attends. Donc, ce qui veut dire que moi, en fait, pendant des années, j'ai été en mouvement. C'est-à-dire que on se prépare toujours à avoir le plus d'informations possible et on se dit même qu'on a besoin de temps pour vraiment mettre ça sur place, alors qu'en réalité, il faut être dans l'action. Et franchement, pourquoi j'ai décidé de prendre ce passage du livre-là, c'est parce que moi, personnellement, il m'est arrivé d'avoir eu des opportunités vraiment qui n'attendaient que moi. Mais malheureusement, je me suis dit que non, il me faut, comme on dit, aller me préparer, aller faire de mon mieux pour vraiment être prêt. Et au moment de se lancer, un claquement de doigts, l'opportunité disparaît. Et pour moi, le truc, c'est que il est vraiment important en fait d'être en action pour vraiment atteindre ses objectifs. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui paralyse beaucoup de gens. Au début, on nous fait croire que non, il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux. Non. Le problème pour moi, ne se situe pas au niveau des objectifs que l'on se fixe, mais plutôt sur le chemin ou bien sur le processus à mettre en place pour les atteindre. Et déjà, comment le fait d'être en mouvement peut se transformer en une forme de procrastination en soi? C'est qu'on se dit que déjà, nous ne sommes pas légitimes. Moi, par exemple, il m'est arrivé à un temps de me dire que non, je ne suis pas légitime pour parler de tel sujet, par exemple, parce que je pensais qu'il fallait d'abord être un expert en le truc.
Alors que l'auteur lui-même dit que ceux qui se répètent, ceux qui font tout le temps des actions répétées, ont beaucoup plus de chances de vraiment devenir des experts que ceux qui vont chercher tout le temps des informations en fait. Prenez exemple, par exemple, lorsque vous êtes à l'école. On ne fait que vous dire ou bien que vous donner des informations, mais vous ne pratiquez jamais cela. Imaginons vous apprenez par exemple l'anglais. On vous apprend les règles de grammaire, les règles d'orthographe et tout ça. Mais on ne vous donne jamais la possibilité de pratiquer la langue en soi. C'est-à-dire, on ne vous met pas dans un contexte où vous devez parler cette langue. C'est-à-dire, on vous met toujours en mouvement, mais par contre, vous n'êtes jamais en action en fait. Et imaginez-vous qu'on fasse cela pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans de nos vies, à toujours être en mouvement. Et bim, au moment de passer à l'action, eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on devient complètement paralysé. Et les conséquences de ça sont que dès que l'opportunité va se présenter à toi, eh bien, malheureusement, tu vas être là à te dire que tu as toutes les informations qu'il faut, mais que tu ne sais pas en fait comment te lancer. Et donc, du coup, tu perds l'opportunité. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes que j'ai vues d'ailleurs, des gens qui disent que ils avaient eu la chance de décrocher un gros boulot, vraiment avec d'énormes salaires et tout ça. Mais parce qu'ils ont appris l'anglais basique, mais ils n'ont pas su comment appliquer ça dans la vie quotidienne, eh bien, ils ont perdu le boulot. Et pour moi, l'erreur à ne pas commettre ici, c'est quoi? C'est que il faut, comme on dit, être en train de pratiquer ce que l'on apprend. Autre chose que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que franchement, je pense que ces défauts-là, moi, le premier, je l'ai. Et que peut-être toi, que tu l'as également. C'est quoi? C'est d'être perfectionniste. C'est-à-dire de croire que, par exemple, pour créer du contenu, il faut la caméra dernier cri, il faut le micro le plus clair qui soit, il faut les lumières les plus brillantes et tout ça. Alors qu'au début, il faut que tu sois en action. Franchement, je ne sais pas si toi, que tu es en train de créer du contenu ou pas, mais s'il te plaît, sois dans l'action. Filme-toi et un audio exécrable, mais au fil du temps, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Parce que si tu te dis que par exemple, ok, il me faut, acheter un micro qui coûte peut-être 50 000 ou 100 000 francs, il me faut acheter des lumières, il me faut changer de téléphone, il me faut avoir tel accessoire et autres, eh bien au finish, tu es en train d'être en mouvement. Mais tu n'es pas dans l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est de créer du contenu. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'attention est vraiment, comme on dit, très courte. Et pour moi, le but, c'est quoi? C'est que on apprend au fil du temps. Comme on dit, rien ne commence de la manière parfaite. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Et il a même souligné dans le livre, il est mieux de progresser 1% chaque jour que de vraiment se préparer et de progresser, comme on dit, de 100% comme ça. Donc, je me dis qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que il ne faut jamais, comme on dit, certes, être trop en mouvement. Non. Il faut plutôt se lancer, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs et recommencer. Il y a aussi une autre chose, c'est quoi? C'est on passe aussi beaucoup trop de temps à planifier. Et je sais pas si toi tu en fais partie ou pas, mais moi franchement, il m'est arrivé des fois où je me suis dit, ok bon, je planifie ça, voilà ce que je vais faire, ça. Mais au finish, à mettre trop d'étapes, eh bien, on finit par ne jamais se lancer. On finit par ne jamais être en action. C'est-à-dire, on se dit, bah non, l'heure n'est pas encore là. Alors qu'au contraire, le temps n'attend personne. Il y en a qui disent que l'endroit le plus riche, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que il y a certes des gens qui sont là-bas actuellement, qui ont eu des rêves fous, qui ont planifié tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, eh bien, ils n'ont pas su mettre ça en action parce qu'ils attendaient le bon moment. Et j'aimerais nous rappeler cela, le bon moment n'existe pas.
Le bon moment, c'est le temps qu'on est en train de vivre. Now is the time. Et j'ai même fait un acronyme N-I, ou bien en anglais N-I-T-T, NIT. Si vous regardez le mot NIT en soi, ça veut dire humain en Wolof. Et donc du coup, ce qui veut dire que chaque humain est un repère du temps. Imaginez-vous, est-ce que vous pouvez voir les humains du futur ou bien les humains du passé? Non, vous ne pouvez pas les voir. Ceux qui sont du passé, ils sont morts. Ceux qui sont du futur, ils ne sont pas encore nés. Mais par contre, les humains qui sont là sont les repères du temps. Et ce qui te montre au fait qu'ils sont toujours en action, c'est que chaque jour, ceux qui savent bien sûr ce qu'ils doivent faire, eh bien, ils se lèvent avec des buts précis, avec un plan précis, avec pas trop d'étapes non plus. Et pour moi, le truc, c'est quoi? C'est que il faut, comme on dit, apprendre un peu chaque jour. Il y a Cheikh Al-Hajj Malik, un de nos maîtres spirituels ici au Sénégal, qui disait que chaque jour, su ma xëyee, faw ma am mbind. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, chaque jour qu'il se réveille, il faut qu'il apprenne quelque chose de nouveau, ou bien il faut qu'il fasse quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est ça le but aussi. C'est-à-dire de te lever le matin avec quelque chose à faire de nouveau. Ou bien si tu fais une même tâche, fais-le de manière différente. Et j'aimerais donner également quelques tips ou bien quelques stratégies à mettre en place. Et c'est quoi? C'est d'abord de mettre en place des stratégies de gestion du temps. Il y a la fameuse méthode que l'on connaît tous, Pomodoro, qu'il s'agit de bloquer, je pense, 25 minutes, de travailler intensément pendant 25 minutes et de marquer des pauses de 5 minutes. Et ainsi de suite, jusqu'à une période déterminée. Ensuite, vous marquez votre pause, etc. Également, il y a cette importance-là, et pour moi, j'y tiens, c'est de célébrer nos petites victoires. Imaginez-vous, vous faites quelque chose de nouveau et que vous réussissez. Quel serait le bonheur que vous ressentirez là? Et moi, parfois, il m'arrive que lorsque je découvre quelque chose, pour ceux qui ne le savent pas, je suis monteur vidéo également. Et lorsque je découvre un nouveau truc et que j'essaie et que ça marche, je me sens tout excité au fait. Je me dis, waouh, j'ai vraiment réussi quelque chose de nouveau et tout ça. Alors que au début, quand je faisais du montage, c'était toujours les mêmes techniques que j'utilisais. Et à la fin, je me disais, mais ça commence vraiment à me saouler ce truc-là. Excusez-moi du terme, hein. Mais au finish, c'est quoi? C'est que il faut célébrer nos petites victoires. Lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, il faut marquer ça. Par exemple, moi, parfois, lors des interviews que je cadre et que je filme, j'apprends des choses, mais ça me reste là dans la tête, je les note et je répète, je me dis, waouh. Vraiment, j'ai appris quelque chose de nouveau et pour moi, c'est ça le but aussi. En tout cas, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et donc, du coup, en gros, c'est quoi? C'est que dans la vie, il faut certes être en mouvement, mais pas très longtemps. Soyons dans le feu de l'action. Faisons des erreurs. Apprenons de nos erreurs également. Et comme on dit, mieux vaut être imparfait ou bien être parfait dans l'imperfection que d'être imparfait dans la perfection. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais en tout cas, ce que j'aimerais réellement nous dire, c'est quoi? C'est que chaque jour que l'on se réveille, comme le dit le maître spirituel Cheikh Al-Hajj Malik, apprenons quelque chose de nouveau, faisons quelque chose de nouveau, ou bien faisons les tâches que l'on fait quotidiennement de manière différente. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le noter et également laisse-nous un commentaire si tu es sur Apple Podcasts et Spotify. Et si c'est sur YouTube, eh bien like la vidéo, laisse un commentaire également et dis-moi d'ailleurs, est-ce que toi tu fais partie de la team mouvement ou bien de la team action? Dis-le-moi également dans les commentaires. C'était Mr. Lamsin commande et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.